Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va aborder mon top 5 de crypto-monnaies en excluant le BTC et l'Ethereum. Alors, vous allez voir, je suis assez conservateur au niveau de mes préférences et surtout sur là où je place majoritairement mes fonds. Quand on regarde BTC et Ethereum, quand on exclut ces deux-là, bah forcément, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus restreint et ça va être majoritairement des projets sur lesquels je crois et en tout cas qui sont à fort potentiel pour la suite. Alors, deux choses pour cette vidéo. Un, c'est une vidéo que vous m'avez demandé plusieurs fois sur le Discord et en même temps dans les commentaires, donc c'est avec plaisir que je vous la fais. Et ça va être l'occasion aussi de vous présenter quelque chose que je pense peu de gens font et ont l'habitude de faire quand ils abordent un graphique, c'est de regarder dans TradingView la partie droite baisse. Quand on est sur la liste, on sélectionne et là nous avons deux informations, ces deux jauges qui sont très importantes. Un qui vous permet de voir tout simplement la volatilité sur la journée, donc dans la page intraday sur lequel on voit qu'on a démarré à 0,60, on a démarré ici et on est allé au plus bas à 0,7684 et on voit qu'on est allé au plus haut à 0,8069. On voit qu'on se positionne ici, ça permet de voir exactement là où on en est dans la même journée. Et ensuite, on a la même chose dans les 52 semaines, donc c'est-à-dire dans l'année, où on voit l'intervalle qu'on est en train de faire, donc ça c'est la plage intraday, et ça vous permet de voir, voilà, dans l'année, nous sommes allés à 0,3160, et le maximum étant allé à 2,92, donc ça vous permet d'avoir une bonne étalonnage très vite, en 2 secondes, en regardant. Vous savez que sur le ratio d'un an, on est quand même dans le tiers bas, donc qui est une zone de rechargement annuel qui est plutôt correcte. On voit que on a en daily quand même pas beaucoup de volatilité, parce qu'on est sur une petite plage qui se trouve ici, et ça permet tout de suite d'avoir une visibilité. Et si on regarde un petit peu toutes les autres, on voit tout de suite où on se trouve et ce qui se passe par rapport à ça. Ça vous permet de voir un petit peu l'étendue de la situation où nous sommes et comment nous nous plaçons par rapport à ça et la position du prix par rapport à son évolution annuelle. Donc c'est très intéressant et très vite. Voilà, c'est une petite astuce quand on regarde de façon à pouvoir se placer. Alors, on va commencer mon top avec notamment Matic. Matic, j'en parle beaucoup. C'est une sidechain d'Ethereum, globalement, qui a lancé son ZK Rollup EVM compatible, donc qui va être la layer 2 pour Ethereum. Donc c'est excessivement bullish pour Matic. Matic a fait preuve, enfin Polygon a fait preuve de grosse force de financement et de sortir énormément de produits en bull et en bear market. Quoi qu'il arrive, ils sont en train de produire, ça montre qu'il y a du solide et ils ont cannibalisé un grand nombre d'applications décentralisées. Ils ont une progression colossal, et avec le merge, c'est quelque chose qui risque de décoller sévère. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Matic, et que Matic en lui-même, enfin en tout cas la blockchain Polygon, est en tout cas un projet que je suis très fortement, parce que l'équipe est solide, les financements sont solides, ils produisent des choses qui sont communautaires, open source, avec une volonté de progression qui est très forte, et j'aime beaucoup en fait tout ce qu'ils font à l'heure actuelle. Alors, au niveau de la schématique technique rapide, je vous invite si vous voulez quelque chose de plus profond pour toutes les vidéos que je vous présentais là, vous avez des updates sur ma chaîne qui sont effectués, donc n'hésitez pas à les regarder. Donc on va faire rapide, mais globalement nous sommes sur un BCR ST SO, donc dans une réaccumulation de week-off, parce que le ST a pris la liquidité du BC, nous sommes dans une réaccumulation forte parce que le SO a pris la liquidité de la R, et ici nous avons eu un break of structure mineur, qui est très bon signe. Le majeur est très haut, et se trouve dans la zone des 0,708, mais là on a un bon break of structure mineur sur lequel on est allé compenser une grosse partie du cours. On est en train de travailler ici, on a une petite zone de retracement. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui vous disait que potentiellement on pourrait aller chercher 0,605, mais ça reste une zone de rechargement excessivement positif pour Matic. En tout cas, moi personnellement, j'en ai acheté tout le long de la descente. J'ai rechargé grandement quand on est allé chercher l'order bloc que je vous avais donné. Et derrière, là-dessus, pour ceux qui connaissent, ceux qui regardent un petit peu les gridbots que j'ai mis en place, on voit que j'ai un gridbot qui est déjà en train de tourner sur Matic. Donc pour moi, Matic, c'est une zone qui est importante, sur laquelle, oui, on peut retracer plus, mais ça reste une très belle exposition à avoir pour un projet qui, dans tous les cas, avec The Merge, risque de progresser fortement et rapidement sur une fin d'année, avec en plus leur nouvelle du ZK Rollup EVM compatible qui va sortir. Donc ils l'ont annoncé, maintenant on attend qu'il sorte, et il est en testnet je crois à l'heure où je fais la vidéo, et globalement c'est positif. On continue avec Avax. Avax, très gros projet, très intéressant, sur lequel nous avons un projet de layer 0, layer 1 qui
est en phase de construction, avec beaucoup de financement, qui est très fort, vraiment très très fort, et qui se développe très vite, avec un consensus qui change par rapport à tout ce qu'on peut connaître à l'heure actuelle, et donc on a une forme d'innovation assez forte, et ils ont un axe qui est en train de se faire autour de la gamification, donc c'est quelque chose qui est pour moi intéressant, pour ça que c'est pour moi ça fait partie vraiment de ce top 5, deuxième du top 5, sur lequel on va avoir, là si on regarde un petit peu dans la dernière année, on voit qu'on est vraiment très très bas, hein. On est allé chercher vraiment la partie basse de cette dernière année, avec un plus bas qui était dans les $13, et là actuellement nous oscillons entre les 30 et les 22, c'est une zone très intéressante sur laquelle en effet nous allons certainement toucher cette zone des $20, mais en termes de rechargement, bon, voilà, pour du long terme, en spot, c'est quelque chose qui est intéressant pour une continuité haussière. C'est une Layer 1 sur lequel il y a déjà un gros écosystème, ça progresse rapidement, on est sur un BC-ARST saut, cette fois-ci le ST n'a pas pris le BC, on est donc dans une schématique de distribution, donc on attend l'UT pour aller chercher notamment le plus haut dans cette schématique ici qui se trouve 8 Coffien, et nous sommes ici dans une accumulation SCA-RST et avec le STV ici dans lequel nous avons aussi une autre accumulation avec ici un retest du psy, donc on attend un break of structure pour casser les $38 pour avoir un gros signe haussier, mais on n'a pas l'imbalance, donc pour aller assez vite chercher un break of structure majeur qui serait dans les $100. En tout cas au niveau des perspectives, c'est plutôt encourageant et ça fait partie des actifs solides de mon côté. Ensuite, nous avons BNB qui sera la seule crypto qui n'est pas une crypto d'infrastructure, entre guillemets, même si, en effet, c'est la blockchain BSC. C'est pas une des raisons pour lesquelles je la prends, enfin la BNB Chain, maintenant ça a renommé. Je la prends principalement parce que c'est une monnaie qui porte Binance, et que Binance affectionne et travaille autour à travers leur complexe de burning. Ça sert aussi à la BNB Chain, ça sert à la carte Binance, ça sert aux frais, aux fees qui sont sur Binance, qui est globalement le mastodonte de la crypto-monnaie à l'heure actuelle en termes des exchanges. Donc on est quand même sur quelque chose qui est solide, réellement, avec derrière en plus une schématique en BC-ARST SO. Donc nous sommes dans une distribution, on attend un UT, nouvel ATH, nous sommes sur quelque chose qui n'a pas trop corrigé, on aurait pu corriger beaucoup plus et casser les 100, pas du tout, ça montre à quel point Binance est solide, avec notamment leur mise en place de burning, donc faut pas oublier que leur max supply est continuellement en train de décroître, et donc ça veut dire qu'on va avoir une valorisation qui va s'effectuer au fur et à mesure, et il est fort probable qu'avec l'évolution de Binance, le BNB prenne de plus en plus de valeur et devienne un actif de rareté, et ce serait tout à fait logique. Pour moi, on est en zone de rechargement spot au niveau du BNB. Forcément, on avait la zone en dessous des $200 qui était très intéressant. Est-ce qu'on va y retourner? C'est un peu compliqué quand même. À l'heure actuelle, j'aurais du mal à vous dire si on va vraiment retester. Pour moi, j'aurais tendance à dire que si on avait cassé le break-off structure, je vous aurais dit non. Là, actuellement, on a juste renforcé. Si jamais on n'a pas une réaccélération avec une cassure, potentiellement, on pourrait aller retester ici les 200. Sinon, il y a très peu de chances qu'on recasse sur les 200. Potentiellement, on pourrait aller retester les 250. Mais on a quelque chose quand même qui est très fort. Et c'est une des raisons pour lesquelles, même en bear market avec des clusters de liquidation, avec plein de choses qui s'est passé, on a quelque chose qui a tenu bon quoi qu'il arrive et qui continue à progresser et à performer. Ça montre à quel point Binance est solide. Ensuite, on a dans ma petite liste Solana. Solana qui elle-même est en bas, vraiment bas des dernières années, ce qui est logique. Alors Solana est beaucoup décrié parce que quand même des problématiques d'arrêt qui sont effectuées. Alors beaucoup disent qu'il y a des problèmes de décentralisation, mais ça ne fait que croître au niveau du nombre de nodes. On a des soucis de clusterisation, c'est-à-dire que il faut comprendre que Solana met en place la possibilité de faire des candy machines qui sont des générateurs de NFT, donc ça veut dire que ça produit énormément de transactions, et sa totalité de transactions peut amener une saturation des réseaux des nodes, donc du coup c'est pas la blockchain, ça va être les nodes qui gèrent la blockchain qui sont saturés, mais à côté de ça, si on retire cette partie-là, qui est liée en fait à une technologie qui est en cours de progression, on a quand même une blockchain qui est novatrice à travers le Proof of History. On a une série d'outils pour les développeurs qui sont juste aberrants tellement ils sont mis à disposition simplement et facilement. C'est une blockchain qui n'est pas EVM compatible et pourtant qui a un écosystème qui est ultra développé, qui est ultra performé, avec quand même un très très gros market cap au niveau du dernier bull run et qui a gardé
son écosystème, et à côté qui va devenir EVM compatible à travers notamment Neon, la blockchain Neon qui passera par Solana. Et donc on a quand même une blockchain qui en elle-même arrive à créer un écosystème et à garder, et qui apporte en fait une forme de technologie très forte et qui est acceptée notamment par des personnes qui sont plutôt BTC et Ethereum, comme étant Solana une des autres solutions que l'on pourra avoir, qui n'est pas un Ethereum killer du tout, mais qui offre en fait tout simplement une autre solution différente à Ethereum et à Bitcoin ou aux EVM compatibles. Donc, qui, ne serait-ce que pour ça, est intéressant de regarder le projet et de suivre le projet. À côté, j'aime beaucoup ce qu'ils font pour la promotion du Web3 à travers notamment leur Solana Phone. Forcément, à un moment donné, il va falloir aller chercher un SDK sur le mobile, parce que c'est obligatoire si on va avoir une grosse adhésion. Ils ont un shop qui permet de donner de la visibilité aussi au Web3 sur site physique, donc c'est très intéressant. C'est un acteur majeur qui œuvre pour le Web3, en tout cas pour la démocratisation du Web3. En termes de technique, nous sommes bien évidemment dans un spot zone très intéressante, sur lequel nous avons un Solana à l'heure actuelle à $36. On a fait quand même un signe aussi, on a fait un premier break of structure mineur, deuxième break of structure mineur. On n'a pas fait de break of structure majeur sur cette partie-là, qui serait un test des $60, enfin dépassement des $60. Donc pour moi, on est en cours de travail, on pourra aller retester les $30 pour du Solana, ça me paraîtrait tout à fait logique dans l'évolution, tout simplement du cours. Une fois qu'on aura tapé là-dessus, certainement on aura la mise en place d'un rebond haussier pour aller chercher les 60, ça me paraît tout à fait logique. Et Solana, en termes de perspective, on a un nouvel ATH à travers un BC-ARST SO, donc avec un ST qui a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation. Et sinon, si on regarde la grande schématique, on est en BC-ARST, avec un ST, je pense qu'il va prendre le BC, là c'est purement hypothétique, mais je vois bien une grosse réaccumulation qui se mettra en place, avec quelque chose qui serait très fort pour un prochain bull run, une mise en place d'un prochain bull run. En tout cas, c'est un actif qui est dans une zone très intéressante pour recharger. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, comme tous les actifs que je vous ai présentés, mais en l'occurrence, c'est intéressant. Ensuite, Phantom qui est pour moi le petit dernier de la liste. Je l'ai mis là, même si il peut être pour moi en égalité avec d'autres blockchains que j'ai en stock de mon côté, mais qui est très intéressant par sa capacité, en fait sa zone en tout cas, où il se trouve actuellement. C'est-à-dire que c'est une blockchain qui pour moi, je considère, est sous-évaluée. C'est une Layer 1 EVM compatible avec l'Ancasis, donc qui est un consensus à part, qui est très très performant, et qui à côté a une communauté déjà bien développée, qui est quand même tournée vraiment sur la DeFi, mais qui est quand même très développé avec quelque chose qui est vraiment à part. Je trouve que c'est un écosystème qui est vraiment à part, en fait, globalement, et rien que pour ça, je trouve cet écosystème intéressant et Phantom intéressant. Pourquoi il est sous-évalué? Parce que la performance du réseau et la solidité du réseau Phantom est quand même conséquente par rapport à toutes les blockchains de Layer 1 qui se trouvent actuellement sur le marché. Et si on regarde un petit peu en termes de performance où on se trouve et qu'on va chercher des objectifs qui pourraient être conformes, par exemple, à un Solana sur le dernier bull market, était à 70 milliards de capitalisation, ce qui représente environ $12 pour notre ami Phantom, pour essayer d'avoir une même capitalisation. Et donc, du coup, on serait sur 5000% de progression dans un taux actuel si on va pas chercher les plus bas. Chose que, si vous l'avez eu, notamment, vous pouvez aller le chercher à 0,2. Enfin, en l'occurrence, ceux qui l'ont eu à 0,2. 0,19, exactement, 0,1935. Ici, on le voit tout de suite, au niveau de cette zone-là. Donc, c'est un actif qui est très intéressant, avec des gros potentiels. C'est une des raisons pour lesquelles il est dans mon top 5. Parce que c'est une blockchain qui est déjà un écosystème, qui a quand même une technologie solide, qui apporte une forme d'innovation à travers son consensus, qui fait très bien le job, qui a déjà pas mal d'applications dessus d'utilisateurs, et à côté qui est underperform, donc qui est sous-évalué, et qui n'a pas encore réellement performé, avec une cassure notamment des $5, voire des $10, sur une capitulation qui pourrait, qui pourrait l'amener justement à frôler le top 15. Là-dessus, on aurait quelque chose qui serait vraiment, vraiment fort, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Phantom. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain,
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.